Vous savez pourquoi je souris? C'est parce que je vous avais piégé. Eh oui, parce que le vase, l'amphore, est-ce qu'il avait la même couleur que le cylindre? Non, donc je ne peux pas le travailler pareil, avec les mêmes intensités. C'est ici qu'aujourd'hui, vous apprenez encore une autre chose. C'est quand même incroyable, vous apprenez tous les jours quelque chose. Alors je vais vous expliquer. Imaginez-vous que vous avez un morceau de mur blanc, on peut dire comme la toile ou comme ma feuille. Un morceau de mur orange et un morceau de mur noir. Je veux lui placer une lumière qui vient de gauche, de gauche, de gauche. Blanc, orange, noir. Le mur, il est plat. Donc, ça veut dire que dans ce type d'exercice, je ne ferai que faire des dégradés. Alors, évidemment, le morceau, il est petit, donc ce n'est pas la peine de faire des lignes des hachures. Mais si vous voulez, je peux faire des hachures en 45 degrés. Alors, pour cela, voilà, pour l'histoire de récapituler, donc l'objet, il est blanc. Je reviens par superposition. Le beau dégradé. Alors maintenant, nous avons un objet qui est orange. Je vais prendre mon fusain et alors, je veux le colorier. Je dis bien colorier, partout pareil. Et après, je vais faire mes lignes de construction pour être bien précise que je fais un super dégradé. Vous vous souvenez? Par superposition. « 45 degrés, avec la pointe, avec le mouvement du poignet, pas le bras. J'aurais pu travailler aussi en vertical et hachure, mais je voulais quand même appliquer, avoir la cohérence avec l'exercice précédent. Donc, bien, on a fait tout ce travail, c'est très bien. Maintenant, on va avancer, on va voir ce qui se passe pour un morceau de mur ou de toile qui est noir. Il est éclairé du côté gauche. Est-ce qu'il aura un dégradé? Non, ne me dites pas qu'il n'y aura pas de dégradé parce qu'il est noir. S'il aura dégradé, si le noir même aussi il accepte la lumière et l'ombre sur lui. D'abord, je veux le colorier puisqu'il faut faire la différence entre l'objet premier et le dernier. Alors, je veux le colorier. Toujours avec le plat de fusain. Coloriage, même intensité, très bien. Je veux faire maintenant les hachures avec leur dégradé. Une hachure globale. Je reviens par superposition à chaque petit trait pour me permettre d'avoir une cohérence chronologique de cette ombre. Voilà un dégradé. Conclusion. Chaque élément qui a une intensité va influencer, donc une intensité plus claire ou moins claire, va influencer nos ombres.